Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis venu me faire un petit trip dans le bois. Je m'en viens essayer de trouver un spot pour me construire un petit camp style bushcraft. J'ai pas mal un spot idéal. Le nord est en face de moi. Il y a de la mort partout, des belles pôles pour faire mon abri. J'essaie juste de trouver exactement où placer mon abri pour être sur un terrain le plus plat possible. Il y a de la mort partout. Fait que pour le bois de chauffage, c'est vraiment pas un problème. Des beaux érables avec des belles branches mortes. Fait que parfait pour faire un feu, pour faire de la bonne bouffe. Ça risque d'être le spot ici que j'ai trouvé justement pour mon abri. On va essayer de plancher ça aujourd'hui. Je dors pas à soir, mais éventuellement on va revenir dormir. Le spot, ce qui est cool par exemple, tu vois le ciel. Tu viens dormir ici, là, quand il y a des étoiles, là, la vue va être écœurante. Donc je vais me filmer un peu toute la journée en essayant de construire mon spot. Puis je vous shoot ça plus tard dans la journée. Le gars qui va-tu manger le bâton au fur et à mesure que j'aimais? Je sais pas si vous allez manger au fur et à mesure, mais il ne lâchera pas tout le temps dedans. Non, Jack, non. Chien fou! Chien fou! T'es-tu bon pour venir 30 secondes? Quoi? T'es-tu bon pour venir 30 secondes? Ouais. On va tenir ça, cette hauteur-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire ça? C'est un couteau? Bien sûr! Hey, c'est ça mon coup de grenade. Ah ouais? Ouais. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un Regarde veut ça. le garder. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-tu content? C'est-tu content d'être ici, mon gars? Ouais.
Bien. Deux techniques là-dedans pour allumer des feux. Ton petit. T'avais pas une petite quille s'allume-feu, toi, de que de genre, là? J'ai ça ici. Watt, vaseline. Capoté, je fais bien ça. Je veux pas l'allumer avec ça, je veux juste te montrer man, à quel point c'est efficace. C'est du pétrole là. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup. On va vider, m'en refaire d'autres en de la maison. Donc, ouate de vaseline, bâton allume feu. C'est parti. Tirer ça. Ah, même Ça pas prend un étincelle, puis ça part. C'est du pétrole. Ça brûle Ouais. quand même longtemps. Fait que t'as de quoi allumer un feu en masse avec ça. Fait un petit pot de même, là, t'es capable d'allumer avec du bon bois sec, 4-5 feux facile. Puis là, en plus, t'as de l'écorce de bouleau. Regarde, je pourrais l'allumer direct avec ça. J'ai de la flamme en masse. Mais là, le but n'est pas ça. Le but est de l'allumer juste avec l'écorce de bouleau. Puis ça, man, pogner ça, genre Dollarama, 2 piastres. Mais non. Petite barre. Puis avec le dos de mon couteau, là. Il y a ça au dolo? Ouais. À l'époque, là, j'avais acheté ça. Mais je veux m'en acheter une vraie de Je trouvais vraie. justement qu'elle marchait bien. Ouais. Regarde, ça brûle encore. Fait que ça brûle longtemps à Chris, hein. Fait que t'as vraiment de quoi allumer un feu avec ça. Facile. Je suis en train de starter le feu, même rien qu'avec ça. C'est capoté. Ah, fait qu'avec ça ici, là ils viennent. Mais ça, c'est pas du pétrole, hein? Non. Ouais. Ah, la faute chienne. Non, c'est pas du pétrole, puis on voit la différence. Regarde, le pétrole, il brûle encore. J'aurais pu allumer mon feu 1000 fois avec un petit bout de pétrole que j'ai là. Là, moi, je sens ça bon ici.
Fuck, là-dedans, ce qui est allume-feu, j'ai lighter, allumette, étanche à l'eau. Ouais, j'ai tout. Fait que j'ai vraiment tout. Je traîne ça partout tout le temps, cette étiquette-là. C'est bon pour allumer des feux de n'importe quelle manière, n'importe où, n'importe quand. Mon abri commence à prendre forme. J'ai 4 piquettes d'installer. Donc grosso modo, ici à gauche, ça va être mon entrée. Et dans la partie de droite, ici, ça va être là que va être mon lit. Ça va donner quand même une pas pire grosse abri. C'est aussi haut que moi. Ou la porte. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un 6 pieds 3, 6 pieds 4 de haut. Ici, je peux mettre mon poids sans problème. C'est solide, ça ne lâchera jamais de là. Fait, ici, mon dormir, ici, c'est ma porte d'entrée. On va pouvoir venir m'accrocher des petites chandelles ici. La chandelle UCO. C'est assez grand, limite, pour pouvoir dormir deux. Un coup bien motivé, hein, qui est capable de dormir quelqu'un là, puis quelqu'un ici. Donc, ça avance. Je vous tiens au courant de mes progrès. Mon chien a compris le principe d'un abri. Couché direct dedans. La structure principale est faite, est finie. Il me reste une branche de travers à placer ici au côté. Exactement comme celle-là ici. Suite à ça, j'ai amené des bâches. J'ai installé des bâches, une bâche par-dessus pour vraiment protéger de l'eau. J'ai l'intention d'utiliser cet abri-là autant l'été que l'hiver. Donc, comme je disais avant de manquer de batterie, il va y avoir la toile par-dessus, du branchage, puis par là-dessus, je vais venir mettre de la neige pour isoler. Ah, c'est quand même une grosse abri. Il y a de la place facile pour coucher deux personnes là-dedans. Pas ton chien de trip. Job done pour la structure principale. Ça va être l'heure de mettre la tarpe. Ça coche. C'est un peu trop chaud. Oh, si man, ça sent donc bien bon. Qu'est-ce que l'autre sac tout de suite? Non, pas 2 rounds, j'ai gardé un peu d'eau. Ok, c'est bon. Là, mon abri en phase presque terminée. Hein? C'est pas la plus belle toile au monde. Sauf que pour faire un abri dans le bois, une vieille toile, une vieille bâche de même, c'est l'idéal. L'intérieur, pas mal plus gros que ça, à quoi je m'attendais en commençant à la construire. Vraiment nice.
Fait que vraiment, la seule chose qui me reste à faire en ce moment, je suis en train de couper de la petite branche d'épinette que je vais venir mettre dessus. Puis essayer d'isoler les côtés le plus possible avec de la neige pour éviter que le foie rentre par en dessous. C'est pas un abri avec de la mousse traditionnelle comme les vrais abris de bushcraft. Sauf que mon abri est à peu près 3 fois plus grosse que les abris traditionnels. Je reste de venir camper ici quand même assez souvent, puis c'est vraiment cool parce qu'il y a du bois mort partout. On est dans une forêt d'épinettes ici, c'est une terre qu'on loue. Puis il y a beaucoup d'épinettes. Puis quand je suis arrivé ici, j'ai vu le spot, puis j'ai vu qu'il y avait des gros érables morts avec des grosses branches mortes. Fait que ça va vraiment être idéal pour faire des feux, cuisiner. C'est des 911. C'est bon, c'est ça. Bon, on cuit ça, après on repimpe le feu bien comme il faut. Je vais prendre le reste, mais attendre les autres. Ok. Tu t'en veux? C'est bon, ça? Merci. Tiens. Assis. Je donne la patte. Ok.
Bon, pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça, 2 utilités. Un, camouflage. C'est moins lettre aussi. 2, ça retient la neige. Donc à mesure qu'il va neiger un peu, la neige va s'accumuler sur les branches. Ça va isoler un petit peu mieux l'abri. Donc c'est un beau 2 pour 1. C'est gratuit dans le bois, du bois mort de même. Donc on en profite, on l'utilise. Il est mon bon garçon, ça. Oui, il est mon bon chien. Ça ressemble pas mal à ça le résultat final. Un coup de branchage mis sur le dessus. On voit encore la toile. Mais à mesure qu'il va neiger un petit peu, là, la neige va rester collée et ça va vraiment isoler énormément l'abri. Donc résultat final de mon abri. Quand même très fier. Ça a été un Christy beau projet de venir faire ça aujourd'hui dans le bois. Mon chien est fou comme le man. Il est content d'être venu. Ça va dormir à soir, cette boule de poil-là. Next time, je viens dormir ici. Yeah man, très content.